Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie Dieu vraiment que vous ayez fait une puissante expérience de la Pentecôte avec un déversement de puissance, que vos cœurs soient devenus en fait un réservoir capable de recueillir la gloire que Dieu manifeste à travers son esprit. Nous l'avions perdu cette gloire à cause de notre ignorance, à cause de nos péchés. Et voilà que par sa grâce, Dieu nous envoie son esprit pour nous recréer. C'est un souffle qu'il envoie, un souffle nouveau pour que nous soyons recréés de nouveau. Alors, bienvenue à cette capsule 30. Alors, le thème de cette capsule de cette semaine, brise la racine principale de tes malheurs. Brise la racine principale de tes malheurs. Tel que formulé, vous voyez, chers frères et sœurs, donc tu es impliqué dans l'action. Tu dois être impliqué dans l'action. Il s'agit de malheurs dans ta famille. Il s'agit de malheurs générationnels qui peuvent devenir même une malédiction générationnelle. Dans ta famille, tout le monde vit les mêmes problèmes, les mêmes échecs, les mêmes divorces, les mêmes maladies, les choses qui se répètent. Alors nous le savons, donc la parole te dit aujourd'hui, brise, lève-toi et brise la racine principale de malheur qui sévissent ta famille de génération en génération. Maintenant que tu as la connaissance, rappelle-toi, la parole de Dieu dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils soient libres et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité te permet de devenir un acteur bénéfique dans ta famille, un acteur bénéfique, un acteur capable, parce que tu vas coopérer avec Dieu, de changer maintenant la malédiction en bénédiction. C'est possible, chers frères et sœurs, parce que la parole de Dieu, justement, nous donne tant d'exemples. Et si nous allons être gâtés à travers cette capsule, je vous encourage vraiment, parce que plusieurs d'entre nous sont concernés par ce problème. Regardez cette capsule dans toutes les parties. Ne suivez pas juste le commencement. Allez jusqu'à la fin, parce que vraiment, je veux que vous compreniez d'abord d'où viennent ces malheurs qui sont répétitifs. Et deuxièmement, que vous puissiez savoir aussi quels sont les moyens que la parole de Dieu nous donne pour pouvoir briser la racine principale de malheurs qui nous accablent de génération en génération. Tu as longtemps pleuré parce que tu ne comprenais pas. Tu as couru derrière des hommes parce que tu voulais avoir la solution à ce problème, à ces malheurs. Et tu revenais chez toi et les choses continuaient encore de plus belles. Aujourd'hui, le Seigneur vient à toi. Dieu nous donne l'inspiration pour que nous puissions te parler et te parler de la racine principale de tes malheurs. Ces malheurs qui sont répétitifs, parce que vraiment, il y a des malheurs, comme je vais le dire, que nous avons dit nous avons vu avec la capsule de l'adversité, trouver Dieu dans l'adversité. Dieu peut permettre des malheurs dans la vie de certaines personnes, mais l'objectif, c'est toujours de le ramener. Quand Dieu veut le ramener à lui, quand Dieu veut ramener leur cœur à lui-même, il peut permettre même des malheurs. Et nous allons voir dans la parole de Dieu aussi. Mais dans la plupart des cas, il y a des malheurs qui sont vraiment proportionnels à des réalités qui font partie de notre héritage. Nous allons parler de l'héritage. Quand nous parlons de malheurs générationnels, c'est-à-dire qu'il y a un héritage qui a été touché, affecté par la malédiction. Alors, vraiment, c'est important, mon frère, ma sœur, de prendre conscience de cela. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de penser, en écoutant le thème et l'introduction, que ça concerne les autres. Tu peux te dire que non, ce n'est pas mon affaire, ça ne me concerne pas. Les Juifs, à l'époque de Jésus, ont réagi de la même façon.
quand Jésus leur a dit, écoutez, vous savez, et Abraham s'est réjoui de savoir que j'allais venir. Ils ont dit, tu n'as même pas encore 40 ans, et tu dis que tu connais Abraham. Et alors, il a commencé à dire que, évidemment, si vous connaissez mon père, vous allez le savoir. Vous allez me reconnaître moi aussi. Et Jésus leur a dit justement que Abraham, votre père, s'est réjoui de voir mon arrivée. Et alors, avec cette discussion, il commence à leur dire, voyez, si vous êtes dans le péché, alors vous demeurez esclaves du péché. Et finalement, il dit, votre père n'est pas Abraham, parce que sinon, vous alliez m'honorer moi aussi. Et alors il leur dit, mais nous n'avons pas d'autre père, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que nous allons être libres? Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Jésus leur a dit, si vous connaissez la vérité, alors vous serez réellement libres. Il dit, mais nous n'avons pas besoin d'être réellement libres. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Voyez-vous? Les Juifs ont pensé comme ça. Et Jésus leur a fait voir comment ils étaient sous l'esclavage de la loi. Il leur a fait voir comment, à cause de cela, ils étaient même sous l'esclavage du péché. Mais eux-mêmes ne s'en rendaient pas compte. Ils pensaient qu'ils étaient libres. Mais alors que Jésus leur fait voir qu'ils étaient esclaves. C'est peut-être ton cas, mon frère, ma soeur. Tu n'as jamais fait attention à ta vie, tu n'as jamais fait attention à tes relations, tu n'as jamais fait attention aux générations antérieures, la génération de tes parents, de tes grands-parents et de tes arrière-grands-parents. Tu n'as jamais fait attention du côté de ton père ni du côté de ta mère. Peut-être même tu n'as jamais fait attention quand tu t'es marié, je vais en parler, tu n'as pas fait attention à la situation générationnelle de ton épouse ou encore la situation générationnelle de ton époux. Il y a des situations, des malheurs qui nous arrivent aujourd'hui et j'attire votre attention là-dessus parce que simplement nous avons posé des gestes par ignorance. Et des gestes qui nous ont engagés dans des alliances. Et ces alliances, aujourd'hui, sont devenues des sources de malheur pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants, si personne ne s'élève pour briser la racine principale de ce malheur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la capsule d'aujourd'hui parle de cela et nous allons prendre le temps vraiment pour que vraiment le peuple de Dieu soit éclairé, que le peuple de Dieu soit nourri par la parole de Dieu et puisse poser des actes libres et qui entraînent aussi la libération et qui fait advenir de nouveau la bénédiction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu nous appelle à la bénédiction. Voilà pourquoi nous devons faire attention à tous ces malheurs qui sont générationnels et qui sont consécutifs, répétitifs dans notre vie, dans nos familles. Parce que si personne ne s'élève pour rompre cela, alors ça va continuer. Un choix que nous avons à faire. Nous allons faire un choix à travers cet enseignement, soit de demeurer comme nous sommes dans nos malheurs, ou encore de faire le choix de briser ce malheur. D'entrée de jeu, avant d'expliquer même le sens de la malédiction ou le sens de la bénédiction qui doit venir, je vous donne juste l'exemple n'est-ce pas, vous connaissez dans les livres de Naomi. Donc, nous connaissons l'histoire de Naomi. Il avait 2 fils, ils sont allés dans un pays étranger, ils ont quitté Israël pour un pays étranger, et là, ces 2 fils se sont mariés. Alors, ils ont épousé bien sûr, ils ont épousé des femmes là-bas. Malheureusement, ces 2 fils n'ont jamais eu d'enfants. Et alors, lui-même, Naomi, son mari est décédé. Ses 2 enfants sont décédés. Il n'a pas de mari, il n'a plus ses 2 enfants et il n'a pas d'héritage parce que ces 2 enfants n'ont pas eu d'enfants. Et il se retrouve seulement avec ces 2 belles filles, dont Orpa et puis finalement Ruth. Nous connaissons cette histoire. Les 2 vraiment représentent les 2 modèles de choix que nous avons à faire dans la vie. Et la parole de Dieu nous dit à un moment donné maintenant, Naomi doit retourner chez lui à Bethléem, n'est-ce pas, dans le pays de ses ancêtres.
Il était sorti du pays. Parfois, quand nous sortons, il y a des lieux où nous n'avons pas la bénédiction de Dieu. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas jouir de la bénédiction de Dieu. Dieu lui-même, Jésus a dit aux apôtres, allez, c'est à Galilée que vous devez m'attendre. Il a dit aux apôtres, c'est dans la chambre haute que vous allez attendre la venue du Saint-Esprit. Il y a des lieux, il y a des endroits où nous devons attendre notre bénédiction. Naomi était sortie de cet endroit-là, de ce lieu-là. Il est allé en dehors de ce lieu et sa vie a été comme une malédiction. Lui-même, elle-même perd son mari, ses enfants meurent et ses enfants meurent sans enfants. À l'époque, c'était vraiment la preuve tangible d'une malédiction. Alors voilà, la solution, c'était de retourner. Donc, elle devait prendre la décision. C'est pour cela que je dis que tu dois être un acteur. Ne cours pas toujours derrière les gens. Nous avons tendance tout le temps à aller chercher d'abord l'aide des autres. Priez pour moi, priez pour moi. Moi, je suis en train de t'enseigner pour que tu deviennes un acteur de ta bénédiction, que tu deviennes un acteur de ta délivrance, que tu deviennes un acteur principal de ta libération et que par toi, comme Dieu a dit à Abraham, la bénédiction entre de nouveau dans ta famille pour les générations, n'est-ce pas, qui vont suivre. Que la bénédiction entre de nouveau là où il y avait la malédiction. Alors donc, on se retrouve avec les deux belles filles. Naomi prend la décision de retourner à Bethléem. Et voilà donc le lieu de la bénédiction. Entre les deux belles filles, il y a une qui dit à sa belle-mère, je vais aller avec toi. Mais l'autre ne dit rien. La belle-mère dit aux deux, dit non, restez ici, c'est votre pays. Moi, je retourne, je n'ai rien là-bas, je ne peux pas vous amener. Mais Ruth a dit non, moi, je vais aller avec toi. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ta terre deviendra ma terre. Je vais avec toi. Ton Dieu deviendra mon Dieu. On ne peut pas changer de position et en étant rempli toujours de son passé. On doit se vider de son passé pour être rempli de quelque chose de nouveau. Donc, Ruth se vide de son Dieu, de cette divinité. Et alors, il entre maintenant dans une nouvelle phase. Elle va accepter le Dieu de Naomi, Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui bénit. Et alors, elle va changer aussi de position. Elle vient avec Naomi à Bethléem. Et la parole de Dieu nous dit, évidemment, je n'ai pas assez de temps, mais je vais l'expliquer quand je vais expliquer un peu la malédiction générationnelle. Je vais juste dire, pour résumer les choses, que Ruth, en fait, c'est elle était marquée, frappée de malédiction jusqu'à la 10e génération. Parce que Ruth est descendant, n'est-ce pas, des enfants de Lot. Des enfants de Lot qui étaient conçus par l'inceste. Donc, ils étaient frappés par la malédiction. Voyez-vous? Alors donc, elle était descendante de ce peuple-là. Elle portait en elle la malédiction de Dieu. Et voilà donc que la parole de Dieu nous dit, en faisant le choix de changer de position et de changer de Dieu, voyez-vous, elle a fait aussi le passage de la malédiction à la bénédiction. C'est très important, chers frères et sœurs. Pendant ce temps, Orpa est restée. Elle n'a pas suivi. Ruth a suivi. Les deux femmes qui étaient épouses des enfants de Naomi ne vont pas connaître le même destin. Pourquoi? À cause du choix que chacune va faire. Celle qui est restée dans son pays est restée sans enfant. Elle ne s'est plus remariée. Mais celle qui a suivi Naomi et qui est entrée dans la terre de bénédiction a été affectée par la bénédiction, là où il y avait la malédiction. Avec le temps, elle a commencé avec une bonne attitude, avec un cœur ouvert, avec beaucoup d'humilité. Elle a commencé à se mettre au service, aller comme à glaner, ramasser un peu le reste des grains de millet et de riz qui tombaient. Elle le faisait tous les jours avec beaucoup de respect. Et là, Boaz ou Bouze va la détecter. Elle va dire, cette femme vraiment, elle est très humble, très polie. C'est qui cette femme? Et les gens vont lui dire, non, elle est venue avec la veuve Naomi. Et c'est là que tout va commencer. Naomi va donner le conseil en disant, tout ce qu'il va te dire, fais-le. Et elle va être soumise comme ça, à faire ce qu'elle doit faire. Elle n'a rien fait de mauvais.
elle va être simplement soumise et à la fin, elle va venir au service de Bouz ou de Boaz. Et finalement, la parole de Dieu finit pour résumer l'histoire. N'est-ce pas? Cette femme qui était frappée de malédiction, en changeant de position, la Bible dit finalement, Boaz ou Bouz l'a épousée à la fin. Bouz l'a épousée et voici, avec Bouz, elle va concevoir, il va avoir un enfant qui va devenir le grand-père de David. Le grand-père de David. Donc on voit comment finalement Bouz qui était de la lignée bénie va s'unir avec quelqu'un qui était d'une lignée maudite et les deux ensemble, mais parce qu'elle avait changé de position et qu'elle a changé de Dieu, voyez-vous, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va entrer dans la généalogie de Jésus-Christ. Quand on raconte l'histoire de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, quand on raconte la généalogie de Jésus-Christ, vous allez voir, on va parler, on remonte jusqu'au mariage de Bouz et Ruth, n'est-ce pas? De là est né le grand-père de David. Et alors, c'est de David que devait naître le Messie. Voyez-vous? Donc, Jésus portait, en quelque sorte, si on peut dire, légalement, le sang, en fait, de ses arrière-grand-père. Mais c'est grâce au changement de position, grâce au changement de Dieu, la conversion, que finalement, n'est-ce pas, Ruth est passée de la malédiction à la bénédiction. C'est un choix. Tu dois faire ce choix. C'est toi qui dois faire le choix de briser. Elle a brisé le lien de malédiction générationnelle et elle a fait le choix d'entrer dans une ère de bénédiction. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ça qui va se passer. Chacun doit faire le choix. Nous devons devenir des acteurs dans notre famille, des gens qui disent « assez, c'est assez, moi je me positionne pour changer l'histoire de ma famille ». Rappelez-vous, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 10, versets 5 à 7, Dieu lui-même a dit que j'ai vu que ces choses étaient injustes. Et quelle chose? Il dit que l'homme qui était cultivé soit dans l'abaissement et que celui qui avait insensé puisse être dans une position élevée. Dieu dit c'est pas normal. Et il ajoute, il dit encore, ce qui n'est pas normal, c'est quoi? C'est que un esclave soit sur le cheval et qu'un prince marche à pied. Ce n'est pas normal. Si dans ta famille, vous êtes tous des chrétiens, c'est-à-dire vous êtes entrés dans la royauté de Jésus-Christ, vous êtes des princes, mais si vous passez toute votre vie à marcher à pied, comprenez l'expression qui est symbolique, à marcher à pied comme un esclave, c'est pas normal, Dieu lui-même le dit. C'est pas normal que des esclaves, des gens qui sont des païens, soient sur les chevaux et que toi tu es comme un païen. C'est pas normal, Dieu dit, il faut corriger cette histoire. Nous devons corriger l'histoire de notre famille. Nous devons corriger justement cette histoire en brisant la racine principale de malheur, de ce qui a fait justement que nous soyons mal positionnés et que nous ne puissions pas correspondre à la destinée à laquelle Dieu nous a préparés depuis le commencement. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est vraiment sérieux. Prenez au sérieux cet enseignement. Il est question de votre salut, mais il est question aussi du salut de votre famille, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Par toi, Dieu veut bénir ta famille. Par toi, Dieu veut faire entrer la bénédiction là où il y avait le malheur, là où il y avait la malédiction. Par toi. Mais tu dois être conscient d'abord pour savoir quelle est la cause principale de malheur dans ta famille. Et c'est ça que je veux vraiment t'aider à comprendre dans cette capsule. Vous savez, quand nous parlons de malédiction, de malheurs successifs,
à travers l'histoire, vous savez, il y a eu beaucoup d'interprétations. Les gens ont voulu interpréter ce malheur car c'est succès consécutif. Certains ont pensé que c'est vraiment le fait du hasard. D'autres ont pensé que c'est encore des mauvais œil. D'autres encore ont pensé que c'est vraiment c'est fortuit. Quelle que soit l'interprétation que vous donnez, mais tout ce que moi je vous dis, faites attention. Pourquoi? Parce que la Bible aussi en parle. La Bible nous apporte un éclairage sur la malédiction et sur ce fait, ces malheurs qui reviennent souvent. La Bible nous donne quelques éclairages. Alors c'est important parce que la parole de Dieu, je vous ai dit dès le départ que tous les malheurs ne sont pas, comme on n'a pas comme racine, comme origine la malédiction. Non, pas du tout. Mais la plupart des malheurs qui sévissent nos familles de façon consécutive, nous devons aller chercher vraiment la racine principale dans la malédiction. Voilà pourquoi il est important. La Bible vraiment nous invite à cela. Même des chrétiens sont soumis à ça. Même des chrétiens vivent ce genre de choses, des malheur sur malheur, sans que ça puisse être la volonté de Dieu. Certaines personnes se résignent en acceptant tout cela. Il y a des personnes qui pensent même que c'est la volonté de Dieu, alors que ce malheur-là ne sont pas la volonté de Dieu. Je dis, le malheur qui sont la volonté de Dieu, ça vise en fait de nous rapprocher de Dieu parce que nous marchons dans la rébellion. Mais il y a des malheurs qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et nous devons le combattre dans leurs racines. Nous devons le combattre. Et c'est le but de cet enseignement. Ça concerne surtout de ces malheurs qui ne sont pas la volonté de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur lui-même vraiment vous donne la lumière pour que vous puissiez vraiment d'abord comprendre le mécanisme de ces malédictions et deuxièmement que vous puissiez prendre la décision vraiment de pouvoir, n'est-ce pas, vous en débarrasser. La malédiction, c'est en fait un obstacle majeur et destructif dans la vie et l'épanouissement de toute personne. Son origine est souvent occulte, ténébreuse ou même diabolique. Et je dis mais elle peut aussi venir de Dieu lorsqu'on marche dans la rébellion face à ses préceptes. Alors donc, on peut entraîner le malheur. Quand nous allons parler de cause, nous allons le voir. Et alors, nous devons aussi savoir que la malédiction agit comme un esprit en fait, qui nous poursuit, qui nous suit, n'est-ce pas, et qui fait à ce que tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons échoue toujours, ou encore que notre vie ne puisse connaître que malheur sur malheur, de façon continue et inexplicable, au moins sur le plan rationnel. C'est un peu comme s'il y avait un missile qu'on avait dirigé contre notre vie et qui est toujours là, qui nous poursuit, quelle que soit la position ou l'endroit où nous nous situons, quel que soit tout ce que nous voulons faire, le missile est toujours là en train de nous poursuivre pour détruire tout ce que nous voulons bâtir. Alors, donc, ça vient de cette façon-là, la malédiction. Alors, donc, nous avons besoin vraiment de nous intéresser à cela. Nous avons besoin de nous intéresser vraiment à la racine principale de ces malédictions, de ce malheur dans notre famille. Pour voir et comprendre vraiment la puissance de ces malédictions dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une famille, pensez simplement à cet événement. Quand Jésus, n'est-ce pas, dans Marc 11, quand Jésus maudit un arbre, un figuier, n'est-ce pas, parce qu'il ne portait pas de fruits, et qu'il avait faim, il voulait manger. Il a maudit l'arbre, le figuier. Le lendemain, quand ils sont passés par là, les apôtres l'interpellent en disant, Seigneur, regarde l'arbre que tu avais maudit a séché. Ses racines ont arrêté de porter la sève jusqu'à l'arbre. Et Jésus dit, voyez-vous, c'est ça qui peut arriver quand vous avez la puissance de la foi. C'est ça qui peut arriver. La malédiction peut venir de quelqu'un. On peut maudire. Et quand on a maudit quelqu'un, quand on est maudit, qu'est-ce qui arrive? C'est que, en fait, nous devenons en réalité
toute notre vie devient comme une sécheresse, un désert. Rien ne pousse. Il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de comment je peux dire, de bonheur. Tout ce qui fait la joie de vivre pour les autres chez nous, ça n'existe pas. On peut donner toutes sortes de noms. Nous connaissons le malheur. Tout est sombre, tout est noir chez nous, alors que la lumière brille sur les autres. Le soleil se lève dans la vie des autres. Le soleil se lève dans le travail des autres, dans les entreprises des autres à côté de nous. Le soleil se lève, mais chez nous, c'est toujours noir. Nous sommes dans les ténèbres. Nous marchons dans les ténèbres et nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à percevoir cette lumière. C'est pour cela que c'est important, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter à regarder en disant « Ah, peut-être c'est la volonté de Dieu ». Nous devons nous asseoir, examiner clairement. En prenant un papier, je dis « Mes parents, comment ils ont vécu ?» Mes grands-parents, comment ils ont vécu? Prendre des informations, mes arrière-grands-parents, d'où viennent-ils? Parce que le lieu peuvent être vraiment aussi une indication. Leur histoire peut être une indication. Et alors, ils ont participé à telle guerre, ils ont participé à tel événement, ça peut être une indication. Et alors, nous comprenons que c'est très important. Vous savez, quand nous ne faisons pas attention, nous risquons de ne pas avertir nos enfants sur les choses qui ont eu lieu avec nous autres ou avec nos parents. Voyez-vous, avant de mourir, David prend soin d'avertir son fils Salomon en lui disant « Fais attention avec Shimei. Cet homme-là m'a maudit pendant longtemps. Quand je suis allé chez lui, il a prononcé des paroles de malédiction sur moi. Cet homme m'a maudit. » On peut te maudire. Des gens méchants peuvent te maudire. D'ailleurs, ceux qui savent, ceux qui pratiquent des incantations maléfiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils prononcent des oraisons éjaculatoires, des malédictions. C'est-à-dire des répétitions de malédictions sur toi. Que telle chose s'abatte sur toi. Que la foudre s'abatte sur toi. Que les échecs s'abattent sur tes affaires. Que la maladie vienne sur toi. Et toutes sortes de malédictions on peut prononcer sur toi. La parole a une puissance et cette puissance peut se manifester. Et c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Parce que nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe exactement quand nous parlons de malédiction. Maledicere, dire du mal, dicere, parler. Quelqu'un va parler en invoquant le mal sur toi, sur tes enfants, sur ta famille. Que tu le veuilles ou pas, là où tu es, que tu sois conscient ou pas, parce que ce mal est prononcé avec puissance dans une incantation où on invoque, on fait associer le monde occulte, on fait associer les esprits malins. Parce que tu es impliqué là-dessus, et alors qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit, ce mal peut t'atteindre. Ce mal peut t'atteindre, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que c'est important que tu puisses faire attention. Prends un papier, écris ton nom, du côté de ton père, du côté de ta mère. Vérifie un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ton père, avec ton grand-père, avec ton grand-mère, ta grand-mère, du côté de ton père et du côté de ta mère. Prends aussi un papier, essaie de voir du côté de ta femme, son père, sa mère, son grand-père paternel et maternel, ses arrière-grands-pères paternels et puis maternels. Regarde un peu du côté maternel. Regarde dans leur histoire qu'est-ce qui s'est passé et vérifie dans ta vie à toi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont comme des tiares? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Alors, fais attention. Si tu ne le corriges pas, rassure-toi que ça va passer à la génération de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu vas pleurer, mais ça sera trop tard. Nous allons continuer notre enseignement tout à l'heure. Nous allons prendre conscience de ces événements parce que le Seigneur nous aime. Le but n'est pas que vous ayez peur. Le but n'est pas que vous puissiez paniquer. Le but de cet enseignement, c'est de vous donner la lumière pour que vous sachiez bien agir. Dieu est avec vous. Si vous donnez votre vie à Jésus, si vous changez de Dieu, comme Ruth l'a fait, alors vous savez que la bénédiction viendra à vous
parce que Dieu lui-même l'a promis dans Deutéronome 28. Alors, nous allons continuer notre enseignement tout à l'heure. Je vais vous montrer les causes, les principes du fonctionnement de la malédiction. Je vais parler aussi de causes de la malédiction. Et ensemble, nous allons voir, et après, à la fin, nous allons voir comment briser la racine principale de la malédiction. Alors, restez là, je vous en prie. Nous allons continuer avec la deuxième partie.